dans Info Hebdo, au menu d'Alsacience cette semaine, la cuisine crétoise, le casino de Niederbronn change d'air, et pour terminer, petit cours de peinture sur porcelaine. Jusqu'au 18 novembre, expositions, conférences et animations d'Alsacience se poursuivent. Mardi 13 novembre, à la résidence Les Sources, les participants ont été sensibilisés à la cuisine crétoise. Les Crétois ont en effet une espérance de vie plus longue que la moyenne européenne grâce à une alimentation équilibrée et pauvre en matières grasses. Tout en cuisinant, Michel Stark a dévoilé quelques secrets de la cuisine crétoise au public. Par exemple, est-il possible de relever le goût sans matières grasses ? Il faut savoir que le gras est un fixateur de goût, donc on va se retrouver sur des plats qui sont sensiblement différents dans le sens où on va pallier au manque de gras, on va le travailler par la maîtrise des épices aussi, ce qui va apporter beaucoup de goût. Quant aux ingrédients préconisés dans la cuisine crétoise, beaucoup de fruits, beaucoup de laitage et beaucoup de céréales. Pommes de terre ou féculents en quantité raisonnable, beaucoup de légumes, c'est évident, des viandes cuites, de préférence viande blanche ou poisson, cuites soit en vapeur, soit à l'huile d'olive, et puis la maîtrise du sel. Et on arrive à des plats qui ressemblent à ça. Mais pour autant, faut-il bannir viande rouge, foie gras ou fromage ? On peut manger plus léger en mangeant de façon plus intelligente. Donc éviter les superpositions de plats gras comme le foie gras, les huîtres, le saumon fumé. C'est trois choses qui sont extrêmement caloriques et qui n'apportent pas grand-chose sur le plan organoleptique. Côté salle, la feuille de vigne farcie a plutôt fait des adeptes. Il y a une préparation qu'on ne connaît pas en fait. Mais c'est vrai que ça appelle à se mettre au régime crétois parce qu'il n'y a pas de gras et c'est succulent. Et pour connaître les dernières animations d'Alsacience, rendez-vous sur le site internet de la manifestation. Des cendriers à proximité de machines à sous, image banale aujourd'hui, mais qui ne sera plus d'actualité au 1er janvier 2008. En effet, à cette date, la législation impose l'interdiction de fumer dans tous les établissements publics. Au casino Barrière de Niederbronn, ce changement d'air a déjà démarré. Je ne vois pas comment le 31 décembre, d'un seul coup à minuit, on dit aux clients posez vos cigarettes, on retire les cendriers, c'est fini. Et pour lutter contre la cigarette, 20 mètres carrés d'espace entièrement ventilé. Normalement, nous n'avons pas d'odeur de cigarette dans cette salle, même en présence de 5, 6 ou 10 fumeurs. Au bar, là aussi, les petites habitudes risquent d'être bousculées. Le soir, on a quand même beaucoup de gens au bar et ça va avec forcément le café, la clope, ça va être un peu dur, quoi, pour eux. Mais je pense que bon, faut s'y faire. Hein. Et pour encourager la clientèle à adopter progressivement une attitude non-fumeur, le casino pense avoir trouvé la bonne parade. Les fumeurs le savent bien quand il faut s'arrêter de fumer ou quelquefois dire voilà, je vais gagner à ma machine, je le sens, je veux rester devant ma machine. Au lieu d'allumer une cigarette, hop, on a proposé une sucette, donc vous avez le présentoir derrière moi. Et cette pause gourmande est-elle uniquement réservée aux fumeurs ? Je vois pas comment on dit aux non-fumeurs, ne vous servez pas, c'est pour les fumeurs. Là cette fois, la ségrégation, ce serait terrible. Aujourd'hui, le plaisir du jeu peut se faire avec l'appel de la cigarette. Mais au 1er janvier, on jouera et on fumera ensuite. J'aurais bien voulu faire les beaux-arts ou les arts déco, mais la vie en a décidé autrement. Et il y a 5 ans, j'ai découvert la peinture sur porcelaine par le biais d'une amie qui en faisait dans un groupe ici à Reichshofen. Et donc ça a été un peu le déclic. La technique, diluer des petits piments avec une huile spécifique pour la peinture sur porcelaine que l'on trouve facilement dans le commerce. Ça, c'est un produit qui va garder la peinture humide, ce qui permettra de continuer le travail, de l'interrompre et de le continuer plus tard et de rectifier si on n'est pas satisfait du résultat. Le mélange obtenu peut être plus ou moins épais en fonction de l'effet souhaité. Et une fois peint, l'objet de porcelaine sera placé dans un four à poterie à environ 1000 degrés pour que la peinture soit fixée. Ces principes de base acquis, une multitude de techniques d'application existent. Hélène Briot, artiste de Reichshofen, nous en dévoile quelques-unes. On peut travailler, faire des fonds lisses que l'on va ensuite tamponner avec une petite éponge pour que ce soit bien régulier. On peut travailler aussi à la plume pour faire ensuite les contours. On peut faire apposer de la peinture sur un fond qui a déjà été peint et ensuite enlever la peinture par grattage ou alors avec une gomme spéciale pour faire sortir des formes sur le fond.
On applique de l'or sur cette surface-là et on met un papier film que l'on froisse. On laisse un petit peu sécher, on l'enlève et ça fait des petites moirures. La passion d'Hélène Briot l'amène à exposer pour vendre ses œuvres, mais aussi pour faire découvrir au public toutes les ressources de cet artisanat d'art. On s'imagine que la peinture sur porcelaine, c'est les petites fleurs, les petites dorures, comme on connaît les porcelaines de Sèvres ou de Saxe ou de Limoges. Mais en fait, c'est très vaste, on peut aborder des techniques modernes. Ce sont par exemple des cadres de porcelaine et de verre qu'Hélène Briot exposera à la maison de retraite du Kirchberg, à la Petite Pierre, du 21 novembre au 5 décembre. Si vous souhaitez découvrir encore d'autres œuvres, l'artiste expose également ce week-end, le 17 et 18 novembre, à la mairie de Lembach.